À 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez Céline Bergemine. Elle était dans le Paris-Limoges qui a déraillé à Brétigny le 12 juillet 2013, faisant alors 7 morts. Pas une semaine sans de nouvelles révélations qui pointent tout un doigt accusateur vers la SNCF, suspectée pour le moins de ne pas jouer la transparence dans l'enquête en cours sur ce drame. Bonjour Céline Bergemine. Bonjour. On va y venir à cette enquête dans un instant, mais d'abord, comment vous remettez-vous d'un drame pareil ? Je pense qu'on ne peut pas se remettre définitivement d'une chose pareille. Il y a toujours des images, il y a toujours des bruits, des choses qui nous rappellent constamment cet accident. Vous avez été blessé ce 12 juillet. Qu'est-ce que cet accident a changé dans votre vie ? Aujourd'hui, je ne m'étalerai pas sur ce que ça a modifié dans ma vie d'aujourd'hui. Il y a des choses, le train, je ne le reprends plus. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que ce déraillement c'était un accident et c'est pas facile à vivre. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas facile. Et d'autant quand on n'est pas aidé par la SNCF et qu'on se rend compte qu'en plus on nous cache des choses. Pourquoi dites-vous que la SNCF ne vous aide pas ? Ils ne sont pas à vos côtés, derrière vous, depuis ce drame ? Moi, j'ai passé mon bilan, je l'ai passé, mon analyse, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mon expertise, je l'ai passé que cette fin d'année dernière, au mois de décembre, puisque soi-disant mes papiers s'étaient perdus, on ne les avait pas reçus, voilà. Vous avez entendu, Céline, les dernières révélations de Chloé Triomphe tout à l'heure dans le journal de 7h sur cet expert soi-disant indépendant qui se proposait d'être désigné par la SNCF, leur garantissant d'être à 200% avec eux, qui dit avoir vu le grand patron, donc Guillaume Pépi, sur la dissimulation de pièces, sur les sujets à ne pas aborder lors des auditions avec les enquêteurs. Quand vous entendez ça, comment vous réagissez ? Quand vous le prenez ? Je crois qu'il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère qui est en train de sortir et... C'est pas normal de voir des choses pareilles. La France est quand même un pays qui se dit avoir des valeurs. Et quand on voit ça, je me dis qu'aujourd'hui, la France, elle n'a pas de valeur. Et j'adresse un message à M. Pépi. Aujourd'hui, je me rappelle après l'accident, on a eu une réunion tous ensemble où il nous a regardés, où il avait limite les larmes aux yeux. Et au final, pour moi, ces larmes-là, c'était que du vent, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve encore tout seul. Et on se rend compte que plus on avance dans l'enquête et plus on nous a menti. Et en fait, on est rien pour eux. Voilà. Vous avez l'impression que la SNCF cherche à cacher des choses ? Si depuis 2008, ils étaient effectivement au courant qu'il y avait quand même des graves manquements, c'est pas en 2013 suffit qu'il y ait un train qui déraille, qu'il faut se bouger. Et j'estime qu'en 2016, il faut pas non plus cacher les choses. Plutôt que d'aller, à l'étranger, mettre des rails, ou je sais plus ce que j'ai entendu l'autre jour, on ferait peut-être mieux de réparer les rails qui sont sur le territoire français, je pense. On a invité, pour tout vous dire, on n'arrête pas d'inviter Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, refus systématique, la direction de la compagnie qui dit ne pas vouloir faire de procès avant le procès. Si vous l'aviez en face de vous, vous lui diriez quoi, Guillaume Pépi ? Je pense que je pourrais me mettre à pleurer devant lui et j'aurais plein de choses à lui dire. Déjà, il y a des questions auxquelles il n'a jamais répondu et je pense que pourquoi il y a des gens qui sont revenus déjà par le train ce jour-là, pourquoi il y a des gens qui ont eu de l'aide, pourquoi il y en a d'autres qui se sont débrouillés tout seuls, pourquoi, il y a des pourquoi et les pourquoi sans réponse en général c'est pas bien bon. C'est une souffrance quotidienne, on vous entend très ému, presque très tendu aujourd'hui. Vous êtes chez vous à Limoges, en duplex. Non, là je suis pas sur Limoges, je suis sur Brive. Sur Brive, pardon. Je suis tendue, oui, parce que je me rends compte que plus on avance et plus on nous a caché des choses. Et voilà, après c'est votre boulot à vous de chercher la vérité et ça fait peur puisqu'on se dit qu'on nous cache beaucoup de choses. Qu'est-ce qui pourrait vous apaiser, Céline ? Que la SNCF prenne ses responsabilités pleines et entières, je pense, et assume ce qui s'est passé. La SNCF est une entreprise publique. L'État a un rôle à jouer selon vous ? Je pense que l'État y est pour quelque chose. Je pense qu'il faut que l'État fasse quelque chose à ce niveau-là. Quoi, vous recevoir, vous parler, mieux vous considérer, mettre la pression sur la SNCF ? Quoi, qu'est-ce que vous attendez de l'État ? Nous expliquer véritablement pourquoi ce train-là, ce jour-là, a déraillé, pourquoi... toutes les réponses, et je sais que je ne suis pas la seule, répondre à nos questions tout simplement. Merci beaucoup Céline Bergemine d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin et d'avoir témoigné. Bon courage à vous. Merci.